Discours numéro 1 d'Orion. Elohim, représentant du troisième rayon, de couleur rose. Le sage des montagnes de Nilgiri. Sujets principaux abordés. L'activité cosmique du pur amour divin d'Orion. La manifestation cosmique de la vie partout. La discorde humaine et la pression d'amour pour la contenir. Appel aux Elohim. Discours. Je vous apporte les salutations et l'amour cosmique de ces sphères d'activité dans lesquelles je demeure. Puis-je déverser en vous un sentiment de mon amour pour vous, qui vous permettra de comprendre quelque peu ces pouvoirs cosmiques qui sont dans l'univers qui vous entoure, et que la vie destine pour votre liberté, votre victoire et votre bonheur éternel. Je représente la triple activité de l'amour divin dans le pouvoir cosmique du grand soleil central destiné à ce système de monde. Mon activité passe par le soleil physique à partir duquel je la dispense à tous ceux qui appartiennent à ce système de monde. Comme être non ascensionné, il vous est difficile de comprendre ce que l'action magnétique du pouvoir cosmique du pur amour divin représente pour l'univers autour de vous. Le pouvoir d'un amour si grand qu'il ne tient compte de rien de ce qui fut ou de ce qui est, mais uniquement de la perfection qui doit se manifester maintenant et être maintenue à jamais. Ayam, je suis donc la grande activité cosmique du pardon du pur amour divin. L'activité de l'œil de la vision divine, tout en connaissant cause et effet de toute chose, n'est uniquement concernée que par la perfection en manifestation constante. Tout ce qui se manifeste au-dessus de l'octave de ce monde, tout dans les hauteurs de l'atmosphère terrestre et à partir de là dans les grands royaumes de la création, n'est qu'activité de la vie qui ne connaît que la perfection de l'action cosmique du pur amour divin. Un amour qui, par l'action du rayon bleu, libère l'amour, la sagesse et le pouvoir en équilibre et produit automatiquement une manifestation instantanée. Cet amour cosmique que je représente fournit l'énergie, la substance, la sagesse, et par l'usage de l'œil de la vision divine, ne regardant qu'en soi-même et connaissant l'accomplissement à partir du commencement, ne produit que la perfection du modèle divin qu'il connaît exclusivement. La vision de ce magnifique plan de perfection que les 7 puissances Elohim de ce système de monde ont produit en manifestation extérieure sur cette terre constitue la joie des activités créatrices cosmiques vers laquelle je tourne votre attention. Concevoir de la beauté et de la perfection en connaissant le but final de son expansion illimitée, voilà ce qui est selon mon cœur et selon le cœur de chaque maître ascensionné et être cosmique. Pouvoir fournir l'énergie illimitée de l'univers à un point quelconque de la création et être l'épanchement de sa vie, concentré dans le projet de perfection par le commandement. Que ceci que je vois soit manifesté. Cela représente l'autorité de la vie cosmique de toute la création. Il est possible, par l'énonciation du Verbe créateur, de concentrer instantanément une quantité illimitée d'énergie, bien plus d'énergie que ce que l'humanité peut concevoir dans tout l'univers qui l'entoure. Mais le droit de manipuler instantanément par notre commandement conscient une telle quantité d'énergie et le fait de disposer d'un pouvoir d'une telle grandeur cosmique n'ont été gagnés que par une éternelle obéissance à la loi cosmique, au cours desquelles nous n'avons répandu que de l'amour cosmique divin absolument pur. Continuellement, nous n'avons reconnu et accepté que la perfection,
est l'absolu et parfait équilibre de toutes les qualités divines. Notre amour est si grand que, tel une puissante comète, il s'élance dans l'espace et provoque la création d'un foyer de substance et d'énergie qui entre en action extérieure et révèle notre plan divin d'une manifestation magnifiquement belle, durablement utile et croissante à jamais en perfection. J'aimerais pouvoir vous montrer l'action de l'élément feu que j'ai le privilège de diriger avec une joie immense et dont j'admire éternellement la suprême beauté. Le symbole de mon être est un triangle de 3 flammes bleues, à travers lesquelles les flammes roses et or se jouent constamment. Ma qualité, mon autorité et mon harmonisation cosmique sont cet amour divin chargé avec le pouvoir cosmique du grand soleil central, qui peut produire instantanément n'importe quelle perfection que je désire manifester. Comme dans le chatoiement de la soie, ces 3 couleurs dans lesquelles le rose prédomine s'harmonisent sans cesse. Elles répandent les 3 qualités qui sont indispensables pour produire une manifestation dans l'activité extérieure. J'œuvre en collaboration avec le puissant Cyclopéa, l'amour divin employé avec le pouvoir de la vision, le pur amour divin de notre grande activité cosmique créatrice est toujours une activité constructive. C'est une manifestation expansive de la joie de la vie, de la beauté et de la perfection de l'action cosmique. Sans cette activité de l'amour divin cosmique, il n'y aurait pas de pouvoir de cohésion dans la manifestation. Il n'y aurait aucun moyen de réunir de la substance pour permettre le passage de l'énergie si l'amour divin ne donnait pas de soi-même les qualités qui maintiennent toute manifestation en accord harmonieux. Par cette condition uniquement, la beauté et la perfection peuvent être produites. Cet amour divin cosmique auquel je fais allusion ne permet jamais à une ombre de la discorde humaine de s'imposer à ses créations, et c'est grâce à la rapidité de son action vibratoire qui règne dans l'espace interstellaire que cela se fait. Cet amour est employé par les grands êtres cosmiques dans leurs grandes activités créatrices et il est d'une si incroyable intensité et d'un tel pouvoir qu'aucune caractéristique propre à l'humain ne peut s'y imposer, pas plus qu'un chiffon de papier ne pourrait subsister dans une fournaise électrique. Il disparaîtrait instantanément. Ainsi, le pouvoir cosmique de cet amour divin que je représente pour la Terre consume par lui-même et instantanément tout ce qui appartient aux ombres et qui se présente dans le rayon d'action de mon amour, de ma substance, de mon énergie et de ma lumière. Je pourrais désigner cette qualité que, Ayam, je répands comme une immense force positive du pur amour divin en action cosmique. C'est l'amour du grand soleil central, dans le grand plan de la création. Ce sont une adoration et une obéissance qui forcent la perfection à se manifester et dans lesquelles aucune autre idée et aucun autre sentiment ne peuvent s'enregistrer. Ayam, je suis la triple activité de cet amour divin cosmique que rien d'humain ne peut approcher à jamais. Dans cette expansion que Ayam, je suis pour la Terre, une vague de mon sentiment, une vague de mon amour et une vague de mon pouvoir cosmique doivent, à intervalles, passer par la structure de la Terre, par le mental et le monde émotionnel des hommes, et forcer l'annihilation de toute discorde. Il existe de nombreuses phases de l'activité de l'amour divin que les humains n'ont jamais pu contempler. Les hommes ne connaissent absolument rien
des centaines de ces magnifiques activités cosmiques dont la contemplation pendant seulement quelques heures leur apporterait la lumière et la révélation de la beauté et de la perfection qui sont inhérentes à la vie. Ils ne l'oublieraient plus de toute l'éternité. Parce que l'attention des hommes a été fixée sur la discorde, ils ne nous ont plus accordé aucune attention. Ils n'ont plus fait appel à nos qualités. Ils ne se sont plus souciés de faire notre connaissance. Comme des enfants perdus dans la forêt, pleurant et errant dans un labyrinthe d'oubli et de noirceur, la grande masse des humains se sont emprisonnés dans une énergie fortement chargée, avec leur propre action vibratoire des ombres de la haine, de la colère, de la peur, de l'égoïsme et de la discorde. Je veux vous faire ressentir, ne serait-ce qu'un peu, le pouvoir cosmique qui peut vous envelopper à nouveau, qui peut venir vous bénir si vous le désirez. Lorsque ceux qui sont effroyablement mauvais se retrouvent, tremblants et peureux devant le puissant Astrea, c'est la vue de son cercle de flammes bleues prête à les entourer qui fait céder l'humain en eux, et cette discorde humaine en eux accepte alors son inévitable annihilation. Cette expansion de la flamme bleue que j'ai le privilège de diriger est revêtue quant à elle du rose et de l'or de la sagesse et du pouvoir. Mais lorsque ces trois qualités flamboient, elles pénètrent en toutes choses, et tout se dissout également à leur approche. Ce qui, du point de vue extérieur, est appelé amour divin, a pu être ressenti d'une manière fragmentaire par certains dans des moments d'extase. Mais l'amour divin que je représente est une action de la flamme triple. Pouvoir, amour et sagesse. C'est la fusion ou dissolution de tout ce qui n'est pas la perfection éternelle. Un jour, la terre sera inondée par toute la flamme de l'amour que j'ai dans le cœur. La triple action du rose, qui est ma qualité fondamentale, équilibrée par la sagesse de l'or et le pouvoir du bleu, se répand déjà. L'action de la vision divine totale imprime ses plans de perfection sur toute énergie, toute substance, sur toute conscience, toute lumière, toute vie, partout. Si vous pouviez voir cela et le comprendre, vous commenceriez à savoir ce que signifie l'expression « le trésor du Tout-Puissant » et ce qu'il représente pour vous. Vous, les bien-aimés parmi les humains, tâchez de devenir conscient de l'action cosmique de la vie et des dons incessants qu'elle vous fait. Quand vous contemplerez réellement ces manifestations cosmiques qui ont lieu partout dans l'univers, vos cœurs éclateront d'amour et de gratitude, et vous aurez l'ardent désir de connaître et d'être davantage le pouvoir de notre amour qui peut produire des manifestations d'éternelle perfection cosmique. Personne dans l'univers n'est investi avec la direction illimitée des immenses forces électroniques, si cette personne n'est pas le parfait accomplissement de la loi de l'amour divin cosmique. Voyez la formidable quantité d'énergie qui est concentrée dans une planète ou dans une humanité pour produire des manifestations de forme extérieure. Cette énergie ne peut être condensée, dirigée et libérée que par des êtres cosmiques qui ont été la plénitude de toute la perfection de la vie pendant d'innombrables éons. Je vous explique cela parce que tout l'univers autour de vous est dans un état constant d'expansion. Au cours des siècles, tout croît en grandeur et en magnificence. Et un jour, vous aurez quitté la discorde humaine et serez sortis des ombres de ce monde. Alors, en élevant vos regards vers les manifestations du plan divin, des manifestations de perfection cosmique dans l'univers environnant, vous vous sentirez comme ressuscité d'un tombeau dans lequel vous étiez emprisonné depuis des siècles.
par l'inspiration du grand souffle de feu de l'amour divin, la flamme du Tout-Puissant, du grand soleil central et du soleil physique, vous connaîtrez sa liberté sans limite et vous réaliserez que vous êtes au début d'une vie en accord avec le plan divin. Ayam, je suis beaucoup plus positive dans l'amour divin que je manipule que la plupart de ces êtres qui ont répandu leur amour divin sur vous pendant des siècles et qui donnent de même sans arrêt pour l'harmonisation et la purification des conditions de ce monde. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, sauf là où un être individuel en appelle à moi personnellement, mon œuvre s'adresse à la masse de l'humanité plutôt qu'à l'individu. Et deuxièmement, mon service concerne le monde entier et ensuite le système de monde. Aussi, à moins qu'un appel direct et une acceptation directe ne me soient donnés et qu'une coupe ne me soit offerte par laquelle mon pouvoir cosmique pourra être concentré pour la libération et la bénédiction de toute vie par mon pouvoir d'amour, mon expansion s'adresse tout simplement au tout. Mais encore une fois, si un être qui accepte vraiment ma réalité et mon existence veut me rendre conscient de son amour et de son désir de libérer toute l'humanité de la détresse, je viendrai. Libérer le monde de l'angoisse de l'agonie est une question de décision cosmique des 7 puissants Elohim de la création, en accord avec les autres êtres cosmiques qui aident ce monde à revenir dans la lumière. Comme il y va de notre responsabilité, nous pouvons hâter la libération du monde de ce qui a été engendré par l'humanité. Si des êtres sont prêts individuellement et en font l'appel en nous offrant une ouverture et une possibilité d'action plus grande. Il faut exercer une formidable pression cosmique d'amour divin sur l'atmosphère de la Terre pour arrêter les innombrables taux vibratoires qualifiés de haine, de colère et de destruction émis par l'humanité. Quand ces taux vibratoires sont constamment émis dans l'atmosphère par la masse des humains, il faut un puissant amour des êtres cosmiques pour empêcher toute cette destruction de faire exploser et détruire tout sur la Terre. Le voyez-vous? Savez-vous qu'une intensification du pouvoir de mon amour doit être déversée dans la structure de la Terre pour maintenir la force d'extensibilité de celle-ci jusqu'au degré qui lui permet de résister à la destruction continuelle engendrée par les humains. Il faut une force de l'amour divin très positive pour soutenir la Terre par l'intérieur et pour maintenir en même temps la pression de l'atmosphère par en haut, afin d'empêcher les sentiments effroyablement destructifs qui sont émis constamment dans l'atmosphère de la Terre de fracasser l'enveloppe protectrice dont les 7 puissants Elohim de la création entourent la Terre. Ayam, je suis l'un de ces Elohim. Je voudrais que vous vous souveniez de votre responsabilité en matière de l'emploi de l'énergie. Tâchez de sentir et de faire sentir aux autres que la grande loi cosmique d'équilibre tient chacun pour responsable de l'usage qu'il fait de l'énergie de l'univers. Si vous appréciez vraiment ce que la vie vous confie sur la Terre, alors vous vous souviendrez de nous et vous coopérez avec tout ce qui est constructif dans cet univers, avec tout être constructif. Pendant si longtemps, l'humanité a pensé que l'on n'a rien à payer pour ce qui est émis et pour ce que l'on fait de sa propre vie. Cela ne l'a pas empêché de payer constamment. Souvenez-vous que, en dépit de toutes les qualités, forces et individus destructifs qui sont sur cette terre, l'univers environnant et l'atmosphère supérieure de la planète sont constamment et éternellement chargés avec l'amour cosmique de la création du grand soleil central,
qu'aucun être non ascensionné ne peut modifier jamais. À l'origine, la planète ainsi que l'univers environnant étaient autolumineux. Même l'atmosphère et les éthers étaient remplis de lumière. Mais à cause de la densité dont se sont entourés les êtres humains eux-mêmes, la lumière a reculé jusqu'à un certain point. Dans l'atmosphère supérieure de la Terre et dans les autres planètes du système dans l'espace interstellaire, tout est qualifié par l'amour divin cosmique. Cet amour est la grande énergie de la création dispensée par le grand soleil central. Lorsqu'on se rend compte que chacune de ces manifestations est un foyer immense d'énergie et que tout y est qualifié par l'amour divin, la sagesse et le pouvoir cosmique gardés en parfait équilibre, on ne peut qu'aimer et à jamais adorer la grande intelligence de la vie qui est le dispensateur de ces dons. Comprenez-vous vraiment la grandeur d'un être cosmique? Cette puissante intelligence qui, pendant des éons, produit une manifestation comme votre soleil physique et la maintient en action et en expansion pendant tout ce temps. C'est un être individualisé, assisté par d'autres êtres de pouvoir et d'intelligence cosmique du grand soleil central, qui produisent et maintiennent une telle manifestation. Ce n'est pas dû au hasard, comme beaucoup d'hommes le croient, et ce n'est pas une concentration de feu placée là par accident. Aucun foyer d'énergie et de substance ne se forme nulle part dans l'univers, sauf par la direction consciente d'un ou plusieurs êtres individualisés qui possèdent l'autorité, la sagesse et le pouvoir de la vision omnisciente qui permettent de l'attirer en forme extérieure. Je m'efforce maintenant de vous faire sentir le pouvoir de cet amour divin cosmique, qui est si grand dans ses manifestations qu'il conçoit et amène en forme extérieure des systèmes de mondes et des galaxies de systèmes. Aucun atome de discorde ou d'imperfection ne peut exister là où ces manifestations sont produites dans l'espace cosmique et rien de semblable ne devrait se trouver sur cette terre dans ceux qui portent la flamme de vie dans leur cœur. La flamme spontanée de la vie se trouve dans l'atome permanent de chaque cœur humain en incorporation. Lorsque cette flamme ténue est placée par votre corps mental supérieur dans la substance de votre forme physique, c'est uniquement afin que la majesté, la beauté, le pouvoir et la perfection de l'amour divin puissent révéler leurs dons à l'univers environnant. Et la vie n'a pas d'autre but. Afin d'être digne des pouvoirs cosmiques de manifestation, l'être individualisé qui est autorisé à exercer un pouvoir illimité et à diriger une énergie illimitée doit être l'accomplissement de la loi de l'amour divin. Cet accomplissement est un pouvoir et une sagesse de l'amour divin et cela n'a rien de commun avec des qualités humaines. Pouvez-vous comprendre la grandeur de l'amour de ces êtres puissants qui dirigent leurs rayons de lumière, leur courant d'énergie et la flamme d'amour de leur cœur vers cette planète et les êtres individualisés qui l'habitent? Souvenez-vous de bien-aimé Sanat Kumara et des 6 autres Kumaras avant lui qui ont donné pendant si longtemps leur amour afin que la discorde ne fasse pas éclater la planète. Aujourd'hui, la Terre est redevable de son existence à l'amour des 7 Kumaras. Cycle après cycle, la création humaine séculaire a pesé lourdement sur la structure de la Terre. Lorsque la pression a atteint le point où elle menaçait de faire exploser la structure de la Terre, ces êtres, une part de moi-même, ont déversé leur amour pour apaiser les tourbillons de l'énergie humaine disqualifiée. Sachez que la Terre elle-même et les pouvoirs de la nature
se sont rebellés contre l'inhumanité envers l'être humain. Même les êtres des éléments ne purent tolérer si longtemps la discorde. La structure de la terre fut déchirée et de grandes portions disparurent subitement. Et puisque la structure de la terre elle-même a été déchirée par des cataclysmes à cause de la discorde des sentiments humains, alors vous pouvez comprendre combien mon amour est indispensable dans ce monde pour dissoudre ce qui a provoqué cette épouvantable distorsion du plan divin de la vie. Actuellement, la Terre a plus que jamais besoin de mon amour. La vie a conçu la structure physique et la forme physique, et les êtres intelligents ont établi ce magnifique système de levier dans le corps humain, ce magnifique système circulatoire, la magnifique sensibilité de la structure atomique. La vie a fait don de ses corps pour que les humains y vivent. Ce mécanisme le plus parfait qui soit sur la Terre, une forme humaine, est destiné à recevoir la flamme spontanée pour lui permettre de répandre ses dons de beauté et de perfection dans tout l'univers. Mais à quoi les humains emploient-ils ces dons ? La conscience de la vie est oblitérée au point que les hommes corrompent l'intellect pour créer des moyens comme des engins de guerre pour détruire toute l'humanité. Où est partie l'intelligence qui réside dans l'amour cosmique de l'univers ? Quand la masse des humains est confrontée à ces choses épouvantables, on se demande où mon amour cosmique donné pendant des siècles a disparu. Les humains ont besoin de moi, vous ne croyez pas ? Mes bien-aimés, le maître Saint-Germain vous a aimé pendant 70 000 ans et cet amour était soutenu par mon amour cosmique. Lorsqu'il a dévoilé cette lumière de la bien-aimée puissante présence Ayam, c'était le moment où mon amour devait se répandre sur la terre ou la dissoudre. Mais peut-être serez-vous intéressé de savoir que la grande loi cosmique du grand soleil central n'a pas accepté que le grand œuvre des 7 puissants Elohim de la création soit mis au rebut simplement parce que quelques êtres humains n'ont pas voulu obéir au plan divin. Mon amour cosmique viendra au secours de ceux qui veulent bien se souvenir de moi. En astronomie, on vous a parlé de la constellation d'Orion, mais vous n'en avez pas appris davantage. Sachez qu'il existe un foyer de vie, de lumière, dont le plan de vie est concentré dans cette constellation, depuis un temps immémorial pour ce qui concerne l'humanité. Les hommes ne se sont pas beaucoup souciés de ce qui se trouve au-dessus d'eux. Comme Saint Germain l'a dit, leur attention est tournée vers le bas et le monde dans lequel ils vivent en est le résultat. Bien-aimés de la lumière, je vous invite à contempler la constellation qui porte mon nom. Donnez-lui votre amour et priez que sa lumière, son intelligence et son amour reviennent vers la terre et libèrent les humains des ombres qui les retiennent. Je vais dire une chose très importante. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais mon amour, le sentiment et la flamme d'amour de mon cœur attirera les courants de vie qui sont impliqués dans la guerre lorsque je tournerai mon attention vers eux. Actuellement, je fais une inspection de la terre. Mon amour ira vers tous ceux qui refusent de tuer et leur donnera du courage. C'est un fait que pas 1% des êtres qui sont plongés dans une guerre ne désirent vraiment faire ce qu'ils sont forcés de faire. Il est maintenant temps que ceux qui ont donné des ordres soient retirés de la planète par l'autorité du système. Ô précieux enfants, si vous saviez quel pouvoir de la lumière vous pouvez attirer dans le monde extérieur lorsque votre amour, votre acceptation et votre sentiment s'adressent par un appel aux grands êtres cosmiques de la création.
Si vous le saviez, vous n'arrêteriez pas de donner ces appels avec insistance pour la libération de tout. Un jour, le précieux Saint-Germain a dit que le bien-aimé David Lloyd ne cessait d'importuner les maîtres ascensionnés pour obtenir de l'aide pour vous, à un tel point qu'il a fallu lui imposer silence. Moi, je vous dis maintenant, avec l'espoir que vous l'accepterez, si les humains non ascensionnés étaient aussi persistants dans leurs appels à nous pour la liberté de leurs semblables, il n'y aurait plus de guerre sur la terre aujourd'hui. Vous, dans l'état non ascensionné, vous êtes l'autorité en ce qui concerne ce que vous voulez avoir dans l'octave physique. La partie a le droit d'assister le tout. Chaque main a le droit d'assister l'autre si vous le décrétez. Ainsi, vous, être non ascensionné, devenez l'autorité par vos appels ardents, déterminés et incessants pour la libération de la masse des hommes de toute qualification humaine. La grande loi cosmique répondra et vous ne devez pas craindre d'être trop insistant et l'on ne vous dira jamais de vous désister. Ce n'est pas que les grands êtres aient été dérangés par l'insistance de David Lloyd, pas du tout, mais la loi de notre octave ne permet pas de donner l'assistance, à moins qu'assez d'êtres humains, par l'autorité de la puissante présence Ayam, n'ordonnent qu'elle soit donnée au tout. C'est la raison pour laquelle je suis ici maintenant. Depuis un certain temps, suffisamment d'appels ont été donnés pour que tout l'amour cosmique nécessaire pour libérer la Terre des effroyables conséquences de la guerre soit mis en action. Si un plus grand nombre d'entre vous emploient toute l'autorité de leur courant de vie pour ordonner que tout l'amour cosmique de toute la création, si nécessaire, soit mis en action pour libérer la Terre, si vous persistez sans jamais céder dans cet appel, la lumière cosmique qui observe ces appels qui montent vers nous verra lorsque l'intensité requise sera atteinte et la réponse totale à vos appels descendra. Les ombres seront emprisonnées dans la flamme de mon amour et seule la lumière restera. Prenez votre autorité et, au nom de votre puissante présence Ayam et de celle de toute l'humanité, employez-la sans arrêt en ordonnant que la destruction humaine cesse. Alors, l'amour cosmique de la création, par la mise en action de la lumière, libérera la Terre. L'humanité fera face à la lumière, y demeurera et accomplira le plan divin. Ne permettez pas à vos sentiments d'accepter un seul instant que le reste des plans vicieux de ceux qui voudraient détruire toute l'humanité, s'ils le pouvaient, puissent se réaliser. Ils essaieront tous les moyens qu'ils pourront inventer, mais, je vous le dis, faites l'appel aux grands êtres cosmiques pour n'importe quelle action cosmique de la vie qui soit requise, afin de mettre un terme à tous les plans destructifs et à toute action destructive sur la Terre à jamais. On vous a dit que l'Amérique est le cœur du monde. Cela semble une plaisanterie de dire que la Terre a des troubles cardiaques actuellement. Oui, le cœur est pourtant troublé par une excroissance parasite autour de lui et qui doit être excisée. Le cœur du monde ne sera pas sacrifié, me croyez-vous? Par l'autorité de votre puissante présence Ayam, ordonnez que tout ce qui a été placé en Amérique par les immenses pouvoirs cosmiques de la vie soit préservé pour le maintien de cette vie sur la planète. Nous aimons le monde et nous devons en protéger le cœur. Les 7 puissants Elohim de la création maintiennent l'équilibre du pouvoir dans ce système de monde. Votre musique et vos appels qui expriment votre amour pour eux ont déjà attiré une aide immense.
persistez, acceptez l'existence des Elohim, donnez-leur votre amour, faites appel à eux, demandez qu'ils donnent tout ce dont ils disposent pour libérer le monde de tout ce qui n'est pas la lumière. Ils vous tiendront par la main et vous donneront leur lumière jusqu'à ce que l'Europe soit libre, comme Saint Germain le désire. Ayam, je suis le pouvoir cosmique de l'amour divin dans sa triple action, qui dissout tout ce qui n'est pas la lumière et aucune force destructive ne se soucie d'entrer en conflit avec mon pouvoir cosmique de l'amour divin ou de s'opposer à lui. De nombreuses manifestations se sont déjà produites sur cette terre en réponse à un appel fait au pouvoir de l'amour divin. Il y a eu des millions de ces manifestations. Si je vous dis que la pression de mon amour divin cosmique est irrésistible quand elle s'exerce sur le monde, alors vous pouvez commencer à comprendre que l'énergie qui est sous mes ordres est gigantesque et je la dirigerai pour répondre à votre appel. L'adoration que vous portez aux 7 puissants Elohim est admirable. Nous sommes profondément reconnaissants parce que vous nous donnez une acceptation dont le monde extérieur n'a même pas idée. Persistez, et pas un des Elohim ne refusera ce que vous demandez pour la libération du monde entier. Quels que soient les pouvoirs dont nous sommes les gardiens et que vous désirez voir se manifester dans votre vie quotidienne ou dans les affaires nationales, ils sont à votre disposition. Souvenez-vous-en. Demandez-nous de mettre en action tout notre pouvoir cosmique pour faire cela pour le monde, pour libérer l'humanité et toute vie aussi bien que vous-même. La lumière cosmique inonde la Terre qui devient chaque jour plus lumineuse. Aujourd'hui, bien-aimé Jésus répand sa lumière qui est amplifiée par les êtres cosmiques qui l'assistent. Et, Ayam, je suis certain que vous ressentirez un beaucoup plus grand pouvoir et plus de bonheur en vous-même. Ne soyez pas déçus si des troubles apparaissent encore dans les mois à venir. Les forces sinistres guettent chaque opportunité pour frapper. Faites l'appel que tous ceux qui servent la lumière dans les services publics, dans le monde de la finance et des affaires, soient soutenus et protégés. Faites appel à la pression cosmique la plus grande de l'amour divin cosmique des 7 puissants Elohim pour tout ce système de monde, et nous verrons ce que nous pourrons faire. Donnez-nous l'amour de votre cœur, employez l'autorité de vos courants de vie. Demandez-nous de parcourir la terre à travers vous. Nous ne le refuserons pas et la terre en a besoin. L'humanité a besoin de nous. Insistez, mes bien-aimés. Sachez que l'univers environnant contient infiniment plus de pouvoir de l'amour divin que toute la discorde de cette planète. Toute cette discorde qui a été engendrée par l'humanité au cours des siècles n'est qu'un fétu de paille devant la pression incroyable du pouvoir cosmique dirigé vers ce système de monde. Pour celui qui regarde tout en haut pour trouver les preuves de l'invincibilité de l'amour divin, elles sont évidentes. L'univers est le centre de déversement de cet amour divin dont vous avez besoin. Ni les 7 puissants Elohim, ni les cœurs angéliques, ni les légions de la lumière, ni votre bien-aimée présence Ayam ne vous refuseront leur amour. Il y a tant d'amour dans l'univers et il y a tant de grands êtres qui sont prêts à vous donner le pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique. Si vous voulez bien le demander, vous pourrez constater ce qu'il pourra dissoudre dans le monde autour de vous. Si vous entendez mon nom, si vous le sentez ou si vous y pensez, souvenez-vous que, Ayam, je suis le pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique, qui est plus grand que ce que l'humanité a pu concevoir jusqu'ici dans n'importe quel âge.
Il en est de même pour votre puissant Sanat Kumara et pour les seigneurs de la flamme de Vénus. Ces grands êtres qui ont dirigé le pouvoir du feu sacré, la flamme spontanée des 10 000 soleils pendant des éons sur Vénus, ceux-là ont aimé la terre et ont établi un puissant foyer de cette flamme dans la structure de la terre elle-même. Cette flamme demeure dans le royal Titon. Souvenez-vous de cela. Il vous aime. Nous vous aimons. Les 7 puissants Elohim vous aiment. Si vraiment vous arrivez à comprendre par le cœur et à ressentir notre pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique, vous saurez ce que cela représente de vous reposer, d'être au repos dans les bras de votre bien-aimée puissante présence Ayam et de laisser partir le pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique devant vous, comme un océan de flammes qui consumera toute discorde avant qu'elle ne puisse approcher ou agir. Vos décrets Ayam de prévention sont magnifiques. N'oubliez jamais vos décrets, votre musique, les désirs constructifs de votre sentiment, les désirs de votre cœur. Tous sont les appels de la vie qui accomplissent ce vers quoi ils sont dirigés. Ce sont les appels de la vie et la vie les exauce toujours. Ils contiennent déjà leur complète manifestation dans le monde extérieur lorsque vous le sentez avec le pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique. Ne l'oubliez jamais. À la lecture, tout ceci peut vous sembler être juste des mots, mais la radiation de leur conscience et mon sentiment sont maintenant ancrés dans votre monde émotionnel et dans votre propre conscience intellectuelle. Et si vous contemplez et méditez vraiment ces paroles, le temps vous montrera ce qu'elles représentent. La radiation est donnée, les paroles sont prononcées. L'enregistrement est inscrit dans votre conscience. Votre appel pour l'illumination donné à votre bien-aimée puissante présence Ayam et à nous fera le reste. Tournez votre attention vers nous, calmez vos sentiments et recevez plus et plus et plus encore de ce pouvoir. Utilisez tout le pouvoir que votre cœur désire. Bien-aimé, demandez du pouvoir sans limite. Lorsque vous appelez le pouvoir cosmique de l'amour divin cosmique, rien ne peut vous toucher. L'humain ne peut s'opposer à la création cosmique. Donnez votre attention aux 7 puissants Elohim. Donnez-moi et au Seigneur de la flamme de Vénus vos appels. Attirez à vous la plénitude de tout ce que mes paroles signifient. Puissent vos appels à nous vous donner la totale illumination qui permet à votre corps mental supérieur d'agir, de produire votre liberté cosmique, d'être votre victoire cosmique et de vous permettre à votre tour de rendre votre service cosmique à la lumière jusqu'à ce que toute vie soit la plénitude de sa propre perfection. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.